Les mérites du mois de Ramadan et ses spécificités. Le mois de Ramadan a des mérites et spécificités immenses. On se limitera à certains d'entre eux. Premièrement, Allah a fait descendre le Coran durant ce mois. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Al-Baqarah, verset 185. Deuxièmement, les livres divins ont été descendus durant ce mois. En raison du hadith de Wathila ibn al-Asqa', le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: les feuilles d'Ibrahim alayhi salam ont été descendues durant la première nuit de Ramadan. La Torah a été descendue la 6e nuit de Ramadan. Et l'Évangile la 13e nuit de Ramadan. Et le Coran a été descendu la 24e nuit de Ramadan. Donc, parmi les spécificités du Ramadan, et fadlihi, c'est que les livres divins ont été descendus durant ce mois. Comme ici, Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, ont été descendus durant la première nuit du Ramadan. La Torah, la 6e nuit du Ramadan. Et l'Injil, l'Évangile, la 13e nuit du Ramadan. Et le Coran a été descendu la 24e nuit du Ramadan. Certains ont dit, il veut dire par là la 25e nuit. La 25e nuit du Ramadan. Et certains ont dit, peut-être que ça a concordé, la 25e nuit, ça a concordé avec la nuit du destin, cette année-là. C'est tombé la 25e nuit et non pas la 27e nuit. Donc ici, le Coran a été descendu la 25e nuit ou la 24e. Pour certains, ou pour Cheikh Ibn Uthaymin, il dit, c'est-à-dire le début. Son début, c'était pendant le Ramadan et c'est pendant la 24e nuit du Ramadan. Car il n'est pas descendu en une fois, comme ça le Ramadan tout à la fois. Mais il a commencé à descendre pendant le Ramadan et pendant cette nuit. Et ceux qui ont dit non, tout le Coran est descendu pendant le Ramadan, ils veulent dire par là, descendu vers la Beit al-Izza, la maison de l'Izza. C'est une maison qui est au ciel. C'est une maison qui est au ciel. Ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran là-bas dans cette maison. Et de là-bas, Jibril alayhi salam l'a fait descendre comme ça, pas d'un coup, par trait. À chaque fois, il se passe quelque chose où là, il descend en l'entendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est dans la maison, mais il l'a entendu. Jibril alayhi salam l'a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas comme disent les Ash'aïra, que le Coran, Jibril l'a pris comme ça de la tablette préservée et le fait descendre. Mais après l'avoir entendu, il l'entend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il entend sa parole. Tayyib, tfaddal. Troisièmement, le mois de Ramadan est le mois de la prière des Tarawih. En effet, la prière des Tarawih en groupe n'est priée que pendant Ramadan. C'est une grande ni'ma. Tarawih, c'est seulement pendant le Ramadan. On ne peut pas faire des groupes comme ça et prier, par exemple, dans les autres mois. Mais il faut que ce soit pendant le Tarawih. Et c'est la deuxième année où les Tarawih, je ne sais pas, déjà la fois passée, il n'y avait pas du tout Tarawih l'an passé. Cette année, il y en a, mais celui-là est pris ici, l'autre 1 mètre plus loin, l'autre 1 mètre plus loin. Wallahi, mais que la personne ne trouve pas d'excuse. Pour celui qui ne part pas, par exemple, à la mosquée où il n'y a pas de mosquée ou je ne sais pas quoi, il peut prier dans la maison. Il peut prier dans la maison le Tarawih avec sa famille, mettre son épouse derrière lui et ses enfants par exemple, et mettre un livre, il l'ouvre devant lui, il le met en face et il lit. Ensuite, il tourne la page avec son doigt et comme ça, c'est une ni'ma. Moi, je mets une tablette, je la mets en face de moi et je tourne comme ça avec mon doigt. Parce que la tablette, on peut lire, on peut voir en grand. C'est pas comme dans le mushaf, c'est plus ou moins petit. La tablette, on peut agrandir des ayats. Donc, celui qui veut pas prier, l'épouse ou les enfants là, bien sûr, c'est pas à cause d'eux, je vais pas prier. Moi, je prie bi'idhnillah ta'ala. Qu'il prie avec moi, qu'il ne prie pas, moi je prie. Mais bien sûr, je voudrais bien qu'il prie avec moi, je fais mon possible. Mais s'il veut pas prier, ce n'est pas un sabab pour que moi je prie pas. Donc c'est une ni'ma. Quatrièmement,
Le mois de Ramadan est le mois de l'étude du Coran. En effet, Jibril allait rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam chaque année pendant Ramadan. Chaque nuit, il lui faisait étudier le Coran. Naam, donc c'est le mois à fond de l'étude du Coran. C'est pendant ce mois on doit revenir au Coran et au moins de le terminer au moins une fois. Au moins une fois pendant ce mois de le terminer. Si on va lire à chaque fois un juz, yani 30 hadiths, on va le terminer bi'idhna ta'ala en un mois. Et ça ne veut pas dire que, comme disent les savants, que quand on dit que c'est le mois du Coran, qu'on va se suffire seulement au Coran et que je ne vais pas lire yani, le tafsir ou bien je ne vais pas lire Aqidah ou bien je ne vais pas lire le fiqh. Non, je peux le faire. Mais je dois donner beaucoup plus d'importance au Coran bi'idhna subhanahu wa ta'ala.